plein de familles sont monoparentales avant la séparation. Et la monoparentalité de la famille, c'est-à-dire le fait que les femmes soient le parent principal la plupart du temps avant, qu'il y ait une séparation s'il y en a une, ça, c'est passé sous silence et c'est au moment de la séparation qu'on aimerait remettre les pères dans la boucle, alors qu'on n'a rien fait pour qu'ils soient là au début, pour que leur lien avec leur enfant soit solide également, pour que leurs, compétences parentales soient développées et donc évidemment, qu'est-ce que ça produit? Bah, ça produit qu'en fait, le risque, c'est que vous accentuez les possibilités de domination et de violence, en fait, du père. C'est-à-dire que vous n'avez pas mis le père dans un rôle de soin, dans un rôle éducatif, dans un rôle de partage égalitaire avec la mère et vous voulez le ramener à un moment où il y a eu une séparation, où en général il est, fâché contre la mère, où il pense qu'elle veut lui voler les enfants, où il considère les enfants comme un terrain de bataille et d'affrontement avec la mère et là, à ce moment-là, vous voulez le remettre, dans le jeu et c'est ce que font des associations masculinistes qui, prétendent que la justice est, voilà, que la justice est trop, tournée vers les femmes et qu'elle est néglige enfin que la justice pénalise les hommes, ce qui est totalement faux quand vous regardez les les avis de justice et en fait, ce sont des pères qui réclament leurs droits de père sans avoir, du tout à aucun moment, construit, une paternité, positive avec leurs enfants, avant et qui font de leurs droits de père plutôt un rapport de force avec leur, ex-conjointe et un rapport de force même parfois avec les enfants, qu'une vraie volonté, finalement d'être à égalité, dans le partage des tâches parentales.